Ok, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose de faire les lions. Je vais faire une petite vidéo pour chaque signe pour le mois de mai. On m'a conseillé de commencer par les lions, donc j'écoute, je vais commencer par les lions. Je vous propose de voir effectivement un petit peu quel serait un peu le thème ou ce qui pourrait attendre des lions en mai. Voilà. Alors, on a la transformation. Alors, on pourrait effectivement commencer à penser que le mois de mai pourrait être un mois transformatif pour les lions. Dans quelle mesure on va aller le découvrir? Et on a le thème de l'espièglerie. Donc certainement une transformation qui a l'air d'être sous le jour de l'espièglerie. On a, avant les deux dernières, on a le fardeau. Voilà, c'est une carte un peu lourde, comme un fardeau. Et l'avarice, pour terminer. Donc, qu'est-ce que ça nous donne? On va prendre une carte centrale pour essayer de relier tout ça. On va voir quelle serait... Ah, on en a deux, on va les garder. On a la schizophrénie et le lâcher-prise. Ok. Peut-être enlever ça. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire pour les lions au mois de mai? Peut-être des pensées une pensée un peu tendue. Peut-être des choses un peu lourdes à porter. Une certaine envie de ne pas y faire face. Ce qui peut se comprendre, mais souvent quand on fuit les problématiques qui nous incombent quelque part, c'est dans ces moments-là qu'on peut avoir un peu cette sensation de schizophrénie, c'est-à-dire d'être tiré par différents côtés en même temps. Une envie de regarder en l'air, d'espièglerie, de douceur, de légèreté, de rire. Et en même temps, il s'agit effectivement peut-être malheureusement d'essayer de fuir un certain fardeau qui nous pèse. Par rapport à cette situation, ce que proposent les cartes, c'est une transformation, certainement une transformation de votre vision de la manière de gérer les choses. C'est-à-dire que plutôt que de se sentir tiraillé entre deux extrêmes qui sont un peu qui sont pas compatibles, puisque en plus il y en a un qui esquive et l'autre qui pèse, donc il n'y a pas vraiment il n'y a pas de solution en fait dans cette solution. C'est pas vraiment une solution, c'est plus une forme de tiraillement, de fuite en arrière, ce que proposent les cartes, ça va être effectivement une transformation de cet état d'esprit par le lâcher-prise. Alors c'est d'ailleurs ce dont on parlait dans la dernière vidéo. C'est sûrement d'actualité en fait cette question, cette idée de lâcher en fait cet homme là que vous voyez qui est tiraillé, qui se tient entre deux extrêmes par peur de tomber. Finalement on ne sait pas ce qu'il attend en bas, mais on ne sait pas si c'est positif ou négatif. C'est pas forcément négatif. Je pense que cet homme il a besoin de lâcher pour ne plus justement subir cette tension.
et lâcher pour tomber, ben, visuellement là, justement, dans quelque chose de beaucoup plus serein, de plus pérenne aussi. Puisque là, on a l'eau, on est dans le fluide, on est dans quelque chose de plus naturel. Et, dans le lâcher-prise, il y a cette notion d'espoir aussi. Et finalement, le lâcher-prise, c'est remettre à l'univers les solutions aux problématiques auxquelles les solutions ne nous apparaissent pas. Donc là, effectivement, on vous rappelle que vous êtes plus fort que la schizophrénie, vous êtes plus fort que ça. Vous voyez bien, cet homme-là, il maîtrise un certain nombre d'instruments, d'éléments, et il est couronné d'un animal ailé. Donc c'est aussi pour vous rappeler la présence de vos guides et de ces anges qui, voilà, qui sont là pour vous aider, et que pour leur permettre de vous inspirer, il faut que vous leur laissiez la place de le faire. Donc lâchez cette tension. C'est pas dire adieu au rire, à la légèreté. C'est pas non plus devoir crouler sous le fardeau. C'est simplement lâcher et laisser l'espace, laisser à l'univers l'espace de vous apporter des solutions, des réponses. L'avarice ici, pour moi, elle n'est pas forcément dans un sens négatif. Bien au contraire, ce serait plutôt l'idée de, quand on est dans cette tension et qu'on est tiraillé entre des extrêmes, quelque part on essaye de donner à droite, à gauche, de couvrir tous les points, de couvrir tous les plans, de pas se laisser aller, de pas se laisser faire, de pas... Et là finalement on vous dit, peut-être que lâchez prise avec ce que vous ne maîtrisez pas, ce que vous ne possédez pas, ce qui ne vous appartient pas, que ce soit intérieur, extérieur, matériel, immatériel, émotionnel, quel que soit le domaine. Et prenez conscience peut-être de ce qui vous appartient, et de la richesse déjà, et de la valeur de ce que vous possédez déjà. On voit ici toutes les richesses. Voilà, peut-être qu'effectivement, dans la situation actuelle, vous manquez un peu d'ancrage, et quelque part, ce serait bien de venir ajouter quelques petites pierres comme ça à votre fondation, en vous rappelant, voilà, que vous possédez déjà un certain nombre de richesses qui peuvent vous aider. Donc l'idée, c'est de vous aider vous-même grâce à vos acquis, à ce qui vous appartient déjà, et de lâcher prise sur ce que vous ne maîtrisez pas, ce que vous ne possédez pas, ce que vous n'avez pas déjà, ce que vous n'avez pas encore. Et par cette transformation, quelque part, prendre conscience de vos acquis et vous ancrer un peu plus vous permettra de voir ce fardeau comme quelque chose finalement de peut-être un peu moins lourd que ce que vous pensez qu'il est aujourd'hui. Donc profitez du mois de mai pour voilà, prendre un peu le recul nécessaire sur ces fardeaux, en prenant conscience de ce que vous possédez déjà. Laissez faire la transformation, se lâcher prise. Même si vous devez peut-être perdre un petit peu de cette légèreté. Voilà, c'est vrai que l'espièglerie, le personnage, il y a un petit côté un peu schizophrénique, dans le sens où quand on est dans cet état, c'est sûr que le fardeau, il n'existe plus, il n'est pas là, bizarrement il a disparu, alors que bien évidemment, si fardeau il y a, fardeau il y a. Donc voilà, remettez à plus tard cette schizophrénie, relâchez votre corps, laissez-vous tomber où vous devez tomber. On tombe jamais bien loin, on tombe rarement plus loin qu'on ne pensait tomber, on tombe souvent plus près. Et ça, effectivement, ça va passer par
par vraiment le lâcher prise, hein. Vous voyez la sérénité dans cette carte, hein. Laissez tomber cette goutte d'eau là que vous essayez de rattraper alors qu'elle demande qu'à glisser et qu'à tomber et faire partie d'un tout beaucoup plus grand, hein. Remettez-vous-en un petit peu aux forces, aux éléments extérieurs et gardez conscience de vos richesses. Et lâcher prise, ça vous permettra certainement comment dire, d'élargir votre pensée, de penser mieux, si je puis dire, d'avoir des idées plus pertinentes et plus en cohérence avec votre situation, que de garder effectivement cette tension pour essayer de se cacher la situation telle qu'elle est. Voilà pour vous les lions. C'est court, c'est bref. C'est vrai que je commence, donc j'essaie de faire simple. J'espère que ces quelques cartes ont pu vous apporter 2-3 idées, 2-3 solutions. Et puis je vous dis à très bientôt dans tous les cas sur la chaîne de Manitaro.